Raconte-moi la géomatique. Dans un petit village africain entouré de verdure et de collines lumineuses, vit Mina, une fillette de 6 ans à l'esprit vif et une curiosité insatiable. Beaucoup disent qu'elle pose trop de questions, mais Mina n'écoute pas ses commentaires. Pourquoi le ciel change-t-il de couleur le soir? Pourquoi la rivière connaît-elle parfois des crues soudaines? Mina veut tout comprendre. À chaque nuage qui passe, à chaque oiseau qui chante, son esprit s'anime de 1000 réflexions. Elle adore explorer son village avec ses petits pieds nus, s'arrêtant souvent pour observer la nature et provoquer des discussions avec les adultes. Pourtant, au fond d'elle, elle ressent qu'il y a tant de choses dans ce monde qu'elle ne comprend pas encore, et une question persiste. Comment savoir ce que tous ces mystères signifient? Un jour, le village tranquille de Mina est agité par l'arrivée d'un étranger, Salif. Jeune et déterminé, il est équipé d'outils étranges que personne n'a jamais vus auparavant. Il installe des machines, dessine sur des cartes et semble bien occupé avec des appareils qui clignotent sous le soleil. Intriguée par cet homme mystérieux, Mina décide de s'approcher. Avec son sourire audacieux et des étoiles dans les yeux, elle lui demande « Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ?» Salif, interloqué par l'énergie et la curiosité de cette petite fille, sourit chaleureusement avant de répondre « Je suis Salif, je suis géomaticien. Mon travail est d'étudier les endroits comme ton village pour trouver des solutions aux problèmes grâce à la géomatique. » Mina fronce les sourcils et demande « La géomatique, c'est quoi ça ?» Salif rit doucement. La géomatique, c'est comme une grande carte vivante. Elle mélange la géographie, la technologie et les mathématiques pour comprendre comment les terres, les rivières et même les villes fonctionnent. Avec cela, on peut résoudre des problèmes comme planifier les champs des agriculteurs pour qu'ils aient de meilleures récoltes ou prévenir les inondations. Cela allume un feu d'enthousiasme dans les yeux de Mina. Une carte vivante, comprendre et contrôler les mystères du monde, tout cela semble magique. Voyant l'intérêt croissant de Mina, Salif décide de lui montrer ses outils. Il sort un GPS, des cartes et même un drone pour les présenter. Regarde ce drone. Il vole au-dessus du sol, prend des photos d'en haut et nous montre des choses qu'on ne peut pas voir d'ici. Mina s'exclame émerveillée. C'est comme si tu pouvais voir tout le village d'un coup, comme un oiseau. Salif continue. Oui, et grâce à cela, nous pouvons mieux comprendre où construire des routes, ou éviter de planter des cultures dans des zones à risque et bien d'autres choses. Salif détaille quelques projets qu'il a réalisés grâce à la géomatique. Par exemple, une fois, j'ai aidé un village comme le tien à planifier ses rizières pour qu'elles aient plus d'eau pendant la saison sèche. Dans une autre région, j'ai aidé à créer des cartes des cours d'eau pour prévenir des inondations. Mina l'écoute attentivement, absorbant chaque mot comme une éponge. Elle commence à comprendre que cette science peut connecter son village au reste du monde et apporter de véritables solutions aux défis locaux. Impressionné par l'attention et l'intelligence de Mina, Salif lui partage un message inspirant. « Tu sais, Mina, la curiosité est une chose très précieuse. J'étais un peu comme toi à ton âge. Je posais beaucoup de questions et peu de gens avaient des réponses. Mais j'ai décidé de chercher, d'apprendre, et c'est ainsi que je suis devenu géomaticien. » Les yeux de Mina brillent plus que jamais. Si Salif, comme elle, était curieux dans son enfance et a pu apprendre à comprendre le monde, alors elle pourrait peut-être en faire autant. Après leur conversation, Mina ne peut s'empêcher de rêver. Elle longe les champs et imagine des machines qu'elle pourrait inventer, des cartes qu'elle pourrait dessiner. Sur le sol poussiéreux, elle commence à esquisser ses idées avec un bâton. Salif, toujours à proximité, la voit créer ses schémas imaginaires. Il l'encourage. « Continue comme ça, Mina. Le monde a besoin de gens comme toi, qui osent rêver et poser des questions. » Quand Salif finit son travail dans le village et se prépare à partir, Mina ressent une pointe de tristesse. Mais il la rassure avant de partir. « Rappelle-toi, Mina, la connaissance est comme une carte. Plus tu apprends, plus tu sauras comment naviguer dans ce monde. Et un jour, ce sera peut-être toi qui reviendras dans ce village pour y apporter de nouvelles idées. » C'est avec ces mots que Salif quitte le village. Mais il laisse derrière lui une graine de changement dans le cœur de Mina et peut-être même dans celui des autres enfants du village. Les jours passent, mais l'inspiration que Salif a apportée reste vive. Mina continue d'explorer, ses questions gagnant en profondeur. Elle partage avec ses amis ce qu'elle a appris. Ensemble,
Ils jouent à être des mini-géomaticiens, dessinant des cartes et s'imaginant résoudre les grands problèmes de leur village. Mina n'est pas simplement une petite fille curieuse. Elle est devenue un symbole d'espoir, une preuve vivante de ce que la curiosité, l'éducation et un peu d'encouragement peuvent éveiller. Et pour tous les jeunes qui entendront son histoire, le message est clair. Posez des questions, rêvez grand et explorez le monde avec autant de passion que Mina. Car, comme le dit Salif, la connaissance est une carte et avec elle, vous pouvez aller n'importe où.